revoilà à Oléron. Je suis parti faire une petite escapade sur l'île, principalement pour faire un test avec mon porte-moto pour voir si son transport était fiable. Mais tout s'est bien passé, donc je suis hyper content. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'endroit où je suis à Oléron. Je me suis mis sur une aire de camping-car tout confort. Vous allez voir, bon, c'est plutôt sympathique pour passer une journée. Je vais peut-être rester 2 jours. Et puis après, je vais aller dans un autre endroit. Donc là, en plus, je bénéficie de l'électricité, donc c'est super, parce que comme ça, le soir, je peux brancher un petit radiateur électrique. Et puis, je vais pouvoir aller vadrouiller à moto sur l'île. Il y a plein d'endroits que je connais pas, donc je vais aller m'y balader. En plus, il fait pas trop mauvais, il fait même plutôt beau. Aujourd'hui, c'était un petit peu couvert, mais bon, là, ça semble vouloir se dégager. Donc, je vais pas tarder à aller me balader. Donc, je vous montre ça dans la vidéo, et puis un petit mot à la fin. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, vous voyez, comme je vous disais, je me suis mis sur une aire de camping-car où je suis tranquille. Le gris-gris aussi. T'es content, mon gris, là? Ah, il est content. Voilà, comme ça, j'ai pu manipuler ma moto sur le porte-moto tranquillement. Et il y a même une plateforme en béton, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça m'a permis de faire un test. Donc vous voyez, sur cette aire de camping-car, il n'y a pas grand monde. De ce côté-là, il n'y a pratiquement personne. Vous voyez, il y a beaucoup d'emplacements libres. Et puis de l'autre côté, par contre, il y a un petit peu plus de monde. Enfin, il y a plus de monde. Mais c'est tranquille. Donc voilà, pour faire mon petit test, c'était très bien. En plus, j'avais l'électricité. Vous voyez, il y a une borne là. Donc j'ai pu me brancher. Et puis ça m'a permis de bénéficier d'un chauffage électrique comme ça. Bon, et puis le porte-moto, franchement, j'en suis plutôt satisfait, hein. La moto a bien voyagé jusqu'au Oléron. Donc pas de souci. Oui, donc là, là normalement, hein, c'est là où il y a la plaque avec les feux, mais je l'ai enlevé parce que pour manipuler la moto, c'est plus pratique. Donc vous voyez, le temps est couvert un petit peu aujourd'hui. Mais bon, moi je suis tranquille là. Côté nature, pas de vis-à-vis, impeccable. Vous voyez, je suis tout seul. Voilà, très bien pour passer une journée. Allez, va bien. Va bien mon bébé. Ah, le voilà. Voilà, il n'y a pas grand monde. Je pensais qu'il y aurait du monde parce que c'est quand même les vacances scolaires. La mer monte. C'est vraiment beau ici. Bon, voilà l'accès à la plage. Il faut le trouver. Ah, voilà les grandes plages désertiques. Et là-bas, dans le fond, le Fort Boyard qui est toujours là pour le moment, parce qu'apparemment il est malade. Tranquille, tranquille. Donc là, c'est Château d'Oléron. Plutôt sympathique. Tout ça, c'est des cabanes de pêcheurs qui sont aménagées en boutique, différentes choses. Mais c'est plutôt sympa. Voilà. Ah, puis c'est bien fleuri. Voilà. Et tout ça, bien sûr, c'est en bord de mer. Le port, il est juste de l'autre côté. D'ailleurs, il y a une sirène. Là, c'est vraiment le côté des pêcheurs. Voilà.
Et les bateaux, ils attendent la marée haute. Ah, c'est sympa ici. Des beaux bateaux. Bah, il manque que l'eau, hein. Bon, et bien voilà, j'ai passé une bonne journée et j'ai pu me balader pas mal sur l'île. Je suis allé, pour ceux qui connaissent Oléron, je suis allé jusqu'à Chasseron, donc c'est tout à fait en haut de l'île où il y a le phare. Bon, je connaissais déjà, mais ça faisait une belle balade. Je suis ensuite redescendu sur Saint-Trougeant que je ne connaissais pas. Saint-Trougeant, grand village. Bah, c'est sympa aussi par là. Donc voilà, donc je suis bien content de cette journée. Le test du porte-moto est plutôt concluant. Bon, maintenant, le point négatif de ce porte-moto, c'est quand la moto est installée, eh ben, je ne peux pas ouvrir les portes arrière du fourgon. Donc ça demande un petit peu d'organisation. Donc dans l'avenir, est-ce que je voyagerai toujours avec la moto? Ben, la réponse est non. Donc sur des voyages longue distance, on va dire, je pense que je n'emmènerai pas, je prendrai plutôt mon vélo. C'est quand même plus simple à manipuler et puis moins contraignant avec l'histoire des portes arrière parce que il faut que je trouve un système pour mettre mon vélo. Mais je dois pouvoir le mettre sur mon porte-moto, je l'avais déjà dit, mais j'ai pas testé encore. Bon, enfin, je verrai ça, c'est pas le plus compliqué. Donc, je vous dis à très vite pour la suite des aventures dans une autre destination.